Dans ce module, on va regarder un petit peu toute la séquence de mise à disposition d'articles sur la plateforme. Alors des articles, ça peut être des choses à vendre, des choses à proposer, comme des stages, comme des ateliers, comme des objets, qui sont donc des articles qui peuvent être gratuits ou payants, et s'ils sont payants, qui peuvent avoir des TVA, des choses comme ça, des fournisseurs, donc tout un ensemble de choses qui font qu'on doit avoir gérer un petit peu de comptabilité. Donc ce module est à destination de tous les administrateurs et les coordinateurs de maisons de jeunes et pour le Forgy central, de voir un petit peu comment se comporte la mise à disposition d'un stage. Par exemple, on va faire l'expérience ici sur la démo, ou la création d'un article, j'ai créé un sweatshirt ou on va créer un t-shirt peut-être mis à disposition pour les membres ou des choses comme ça. On va garder ces idées-là en tête pour cette séquence. Tout se passe dans plusieurs modules. Il y aura donc le module vente qu'on va aborder. Les membres sont toujours forcément liés à tout ça. Et il y aura toujours un module facturation à l'arrière. Et enfin un module événement, puisque les événements peuvent engendrer une vente. On va dire ça, on va garder ça à l'esprit. On va commencer par un cas assez classique du module vente. On repère un module complet. Toujours classiquement, les éléments au-dessus permettent de naviguer dans les différentes fonctionnalités du site, des grandes listes qui permettent de faire des recherches, qui permettent d'établir différents affichages et de commencer peut-être à faire des statistiques. On y reviendra peut-être par la suite. Ici, ce qu'on doit vraiment regarder dans cette première approche, c'est comment on va proposer des articles spécifiques en passant par donc, le menu article, et voir déjà ce qui a déjà été créé dans la base. Donc voici les articles disponibles pour la maison de jeunes de test que nous avons ici dans les différents modules. Donc on a créé quelques adhésions, on a créé un test et on a créé un sweat noir pour dire d'avoir un objet ou des adhésions et des choses comme ça. Pour créer un article, c'est toujours un peu la même idée, le bouton créer est ici disponible. On va à chaque fois définir un article. Ici, je vais plutôt créer un t-shirt, un t-shirt quelconque à ce niveau-là. On va devoir préciser s'il peut être vendu, s'il peut être acheté. Alors, c'est une notion comptable pour dire est-ce que j'ai un fournisseur qui va pouvoir me le vendre avant que je le revende derrière à ce niveau-là. Donc, ceci doit être géré éventuellement. Donc, si on fait que non, on a un stock et on va simplement vendre ceci, il ne peut pas être acheté, donc on ne va pas devoir gérer un fournisseur. On va pouvoir dire est-ce que c'est un type d'article consommable, ou c'est un service. Donc on va pouvoir effectivement dire, si c'est un service, ce serait plutôt une location d'atelier ou la mise à disposition d'un animateur spécifique à tel cadre. Si c'est un consommable, ici l'exemple d'un t-shirt est assez précis, c'est un consommable. Des catégories, on va pouvoir jouer sur plein de catégories différentes pour pouvoir éventuellement faire des plans comptables spécifiques ou des bilans spécifiques ou des catégories de statistiques spécifiques. On va pouvoir jouer sur une référence interne, donc ce serait le t-shirt 001 peut-être. Éventuellement. On va pouvoir jouer des codes barres si on veut gérer un stock. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tous ces aspects-là qu'il faudrait avoir en tête, comme dans une vente classique d'un logiciel classique. Un prix de vente, donc qui sera affiché, et une éventuelle TVA, tout dépend encore une fois du contexte dans lequel vous êtes. Ça peut être un article à 0 € si vous l'offrez à vos membres, mais qui doivent quand même le réserver. Ça peut être un article à 10 € que vous avez acheté 20, mais vous offrez 10, et donc il peut y avoir, selon les cas, une TVA à 21 ou une TVA à 12%, à 6%, à 0%. Donc ça, c'est des aspects spécifiques à chaque article qu'on va jouer ici. Un coût éventuel, donc si vraiment on veut faire des statistiques très avancées par la suite et dire il m'a coûté 5, je le revends 10, ou il m'a coûté 10 et je le revends 10, voilà, c'est là-dessus que vous jouez. La société, alors c'est encore un terme très mercantile pour le contexte maison de jeunes. Ici, ce n'est pas la société, c'est vraiment la maison de jeunes chez qui cet article sera disponible. Donc, comme on a plusieurs possibilités, si Forgy l'organise pour vous, ce sera Forgy. Si c'est une maison de jeunes spécifique, on pourra dire maison de jeunes 2, a priori. Je ne sais plus, ce sera celle-ci à mon avis, on va essayer celle-ci. Alors, plein d'autres paramètres encore, des ventes. Comment la facturation va se passer? Là aussi, je laisserai à chaque fois, il y a des petites possibilités d'aide, voir la politique de facturation, quantité commandée, voir un petit peu. Donc quand vous êtes vraiment perdu dans un écran, restez positionné dessus et vous avez une petite aide qui apparaît à chaque fois. Donc est-ce qu'on va facturer sur une quantité commandée ou une quantité livrée? Est-ce qu'on va gérer un événement? Donc on est plutôt dans le service ici. Et on va peut-être pouvoir déjà faire une petite description, t-shirt mis
à disposition des membres et ainsi de suite. On peut réécrire ça, on va voir comment ça se comporte. Onglet suivant, l'onglet e-commerce, de dire est-ce que c'est un article qu'on va vendre en local chez nous, ainsi de suite, ou est-ce qu'on va le mettre dans une boutique en ligne, et si oui, laquelle. Donc là, ici, je me suis positionné en coordinateur de multi-sociétés, multi-MJ. Je vais plutôt dire dans cet article-là, il est seulement à destination des membres de la Maison des Jeunes 2 de notre test ici. Et sur le site web, il aura une catégorie vêtements que j'avais déjà créée. On peut créer plein de catégories pour voir un petit peu comment ça se référence et faire des recherches dessus. Potentiellement des produits alternatifs, des accessoires. On ne va pas rentrer dans les détails, on pourrait faire des tests là-dessus. On peut ajouter un média, si vous avez une super vidéo qui présente l'article, on peut l'ajouter à ce niveau-ci. Mais surtout, on peut ajouter une photo qui permet de présenter un peu l'article. Je ne sais pas si j'ai une photo pertinente à ce niveau-ci. Non, mais toute photo irait à ce niveau-là. Je vais mettre, peu importe, ce n'est pas un t-shirt, vous aurez bien compris, mais c'est une photo. C'est pour voir un petit peu comment ça va se comporter lors de l'achat, donc dans e-commerce, hein, vous avez bien compris ça. Encore un dernier onglet qui est donc l'achat. Donc si j'achète cet article à un fournisseur que je veux gérer cet aspect-là, on peut aussi jouer sur il me le vend à une taxe de 21% ou pas selon les différentes configurations.